Aujourd'hui, on va parler du livre Flow du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Mais tout d'abord, j'aimerais décrire ce que c'est l'état de flow. Flow, ou flux en français, est un état mental qui peut être atteint lorsqu'une personne est complètement plongée dans une activité et se trouve dans un état maximal de concentration. L'état de flow, ou autrement appelé être dans la zone, peut être atteint lorsque l'ego de la personne disparaît complètement. Ce concept de flow a été repris et utilisé dans plusieurs domaines qui vont du sport jusqu'à l'éducation. Ce concept d'ailleurs n'est pas nouveau car il existe depuis des siècles sous d'autres formes, principalement dans les religions ou cultures orientales. Quand tu es dans la zone, le temps semble s'accélérer et tu as l'impression de réaliser énormément de choses sans grande difficulté. Certaines personnes racontent qu'elles ont travaillé pendant 12 ou 15 heures d'affilée et ont complètement oublié de manger ou d'aller au petit coin. J'ai déjà entendu ça de la part de Tony Robbins, Beyoncé et Oprah Winfrey par exemple. Il y a beaucoup de bénéfices à entrer dans un état de flow. Cela augmente ton bonheur en général et aussi ton efficacité et productivité en particulier. D'autres bénéfices déclarés par des gens qui ont connu des états de flow sont la satisfaction du travail accompli et un sentiment de clarté. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment toi aussi tu peux entrer dans un état de flow. L'auteur du livre Mihaly Csikszentmihalyi a interviewé un bon nombre de professionnels qui ont connu cet état de flow. Il a étudié les causes entraînant cet état et comment il pouvait être répliqué. Les personnes qui ont participé à cette étude étaient des athlètes de haut niveau, des musiciens ou des ingénieurs. Ils ont tous déclaré la même chose. Ils avaient l'impression d'entrer dans un état de conscience absolue. Plusieurs personnes ont décrit leur expérience en expliquant qu'ils étaient comme portés par le courant dans une rivière. Le trait distinctif du flow est un sentiment de joie spontanée, voire d'extase pendant une activité. Après une analyse détaillée, Mihaly a trouvé des caractéristiques communes qui doivent être remplies pour atteindre cette expérience optimale de flow. Ici, Mihaly adopte une approche scientifique pour permettre à un grand nombre d'accéder à cet état de créativité et de réalité augmentée. La plupart des gens qui connaissent cet état ne le provoquent pas, c'est quelque chose qui vient naturellement en faisant une activité qui les passionne. Je tenais à préciser ça avant de donner les ingrédients décrits dans le livre. La première chose, c'est que l'activité doit te donner un feedback rapidement. C'est pour cette raison que les activités artistiques ou la création de vidéos par exemple sont des domaines où beaucoup de professionnels expérimentent cet état de flow. Tu peux par exemple faire des petits changements sur des effets ou des transitions et tu vois immédiatement les résultats. Les feedbacks sont quasi immédiats. La deuxième chose, c'est que l'activité doit s'inscrire dans le cadre d'un objectif à long terme. L'activité doit avoir un objectif, une finalité. Par exemple, quand tu finis de faire le montage d'un court-métrage ou un film, le film est le but final. Donc, l'auteur a remarqué que les personnes qui rentraient dans l'état de flow avaient un objectif, une sorte de mission. Ce qu'ils faisaient donnait un sens à leur vie. Donc, tu dois avoir des feedbacks rapides et aussi ton activité doit s'inscrire dans un cadre, un but ou un objectif. Le troisième critère pour entrer dans un état de flow, c'est que la tâche doit être assez dure pour te challenger, mais pas trop pour te décourager. En d'autres mots, pas trop facile, mais pas trop dur non plus. Elle doit demander un effort pour que tu t'ennuies pas. Je me rappelle avoir passé des heures à monter des vidéos personnelles. J'avais une idée en tête, je savais à quoi devait ressembler le résultat final, mais il y avait des contraintes de l'outil. Le challenge venait du passer d'une idée à trouver les différentes options du logiciel de montage que j'utilisais pour les réaliser. Je n'ai jamais eu de formation en montage ou en réalisation. Cette tâche remplissait les 3 critères. J'avais un feedback immédiat de mes actions, j'avais une image claire du résultat final et la tâche avait un bon niveau de difficulté. C'est vraiment un état qui te permet de réaliser énormément de choses sans avoir l'impression de forcer. Je pense que Napoleon Hill faisait référence à l'état de flow dans son livre « Penser devenir riche » quand il parlait de l'intelligence infinie ou la source. Quand tu es dans cet état, tu es comme connecté à une source de créativité. Tu as plein d'idées et la notion de temps n'existe plus.
Je te conseille de te rappeler des expériences du passé dans lesquelles tu étais, ou penses avoir été dans un état de flow, pense à ce que tu faisais à ce moment-là. Et essaye de te remettre dans les mêmes conditions pour reproduire cet état. Quelque chose qui peut affecter tes chances d'entrer dans un état de flow sont les distractions. Il faut que tu te mettes en condition pour mettre toutes les chances de ton côté. Même si, une fois dans l'état de flow, toutes les distractions semblent disparaître. Je lisais une interview de Beyoncé qui disait que parfois, quand elle s'entraîne à danser, elle peut passer 12 heures sans manger ni boire. Je trouve que c'est un excellent livre qui résume les recherches de Mihaly. Même si tu veux répliquer ça chez toi, ne laisse pas la théorie te dicter ce que tu dois faire. Je suis conscient de ces caractéristiques, mais je n'y pense pas forcément quand j'attaque un travail de créativité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne sont pas créatifs. En fait, on est tous créatifs. On était tous créatifs quand on était enfant. On a appris à ne plus l'être. La créativité, ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, mais quelque chose qui se redécouvre. Pour résumer, le flow est un état dans lequel les individus sont tellement impliqués dans ce qu'ils font que plus rien d'autre ne compte. La concentration est tellement forte qu'il ne reste plus d'attention pour penser à des choses non pertinentes ou pour penser à ses problèmes. La conscience de soi disparaît et la notion du temps est déformée. Encore une fois, il y a beaucoup plus dans ce livre que ce qu'on vient de voir ensemble. Clique sur j'aime si tu as aimé cette vidéo et aussi abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait.